Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mercredi 29 mai. Voici les titres de cette édition. La guerre à Gaza, l'armée israélienne continue de bombarder la ville de Rafah. C'est une journée d'élection en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir depuis 30 ans dans ce pays, l'ANC, pourrait bien perdre sa majorité au Parlement. L'actualité en Haïti, il s'appelle Gary Conille, c'est le nouveau Premier ministre intérimaire du pays. Nous serons également dans ce journal en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 5 jours après un gigantesque glissement de terrain qui a tué au moins 2000 personnes. Et puis enfin, l'actualité musicale marquée aujourd'hui par la sortie d'une nouvelle chanson signée Manu Chao, l'occasion de l'écouter à la fin de ce journal. Israël ignore les condamnations internationales. Israël continue d'attaquer Rafah, grande ville du sud de la bande de Gaza où de nombreux Gazaouis se sont réfugiés depuis le début de la guerre il y a plus de 7 mois. Par les airs, l'armée israélienne bombarde Rafah. Par la terre, l'armée israélienne a déployé ses chars dans Rafah. Des combats de rue nous sont rapportés entre soldats israéliens et combattants du Hamas. Selon le ministère de la Santé gazaoui, au moins 36 171 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de la guerre. Et cette question, les bombardements en cours à Rafah, dépassent-ils la ligne rouge que les États-Unis a tracée? Non, répond Washington par la voix de John Kirby. C'est le porte-parole du Conseil à la sécurité nationale des États-Unis. Il s'est justifié en réponse aux questions des journalistes à la Maison-Blanche. Nous pensons toujours qu'une opération terrestre majeure à Rafah n'est pas justifiée. Nous ne voulons toujours pas voir les Israéliens faire irruption dans Rafah avec d'importantes unités militaires sur de vastes étendues de territoire. Nous en sommes toujours convaincus et nous ne l'avons pas encore vu, mais nous allons suivre cela bien sûr de très près. Nous ne pouvons pas tout voir, mais tout ce que nous pouvons voir nous dit qu'ils ne se lancent pas dans une opération terrestre majeure dans les zones peuplées du centre de Rafah. Mais comme je l'ai déjà dit, nous allons surveiller cela heure par heure, jour après jour. Et nous resterons en contact avec nos interlocuteurs israéliens du domaine de la défense pour savoir ce qu'ils font. Les retentissements de cette guerre au Proche-Orient dans le monde et la tension entre le Brésil et Israël qui est encore montée d'un cran aujourd'hui. Brasilia décide de rappeler son ambassadeur en Israël sans nommer de remplaçant à son poste à Tel Aviv dans l'immédiat. Un conflit qui fait réagir aussi la Chine. Le président chinois Xi Jinping, pour lui, il est profondément triste par cette situation humanitaire extrêmement grave dans la bande de Gaza, déclare-t-il dans un média d'État. Il a tenu ses propos à la veille d'un forum entre la Chine et les pays arabes organisé à Pékin. RFI, il est 18h04 à Johannesburg. Les écoles d'Afrique du Sud sont transformées aujourd'hui en bureau de vote. C'est un jour d'élection. 27 millions d'électeurs sud-africains appelés à renouveler leurs gouvernements provinciaux et surtout à renouveler leurs députés. Les députés voteront ensuite pour leur président. L'actuel chef de l'État, le président Cyril Ramaphosa, se présente à nouveau et espère remporter cette élection pour un deuxième mandat. Son parti politique, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans dans le pays, risque de perdre sa majorité pour la première fois de son histoire, selon plusieurs sondages. La faute à des années de promesses non tenues qui auraient dégoûté les électeurs sud-africains. Au micro de Romain Chanson à Johannesburg, ces électeurs expriment leur désir de changement. On doit se prendre en main et être acteur du changement parce qu'on ne peut pas continuer à se plaindre dans notre coin. Ça n'arrange rien. Aujourd'hui, c'est le moment de se plaindre en utilisant le bulletin de vote. Notre pays fait face à de nombreux défis, mais je souhaite un avenir radieux et meilleur pour nous, les citoyens sud-africains. Le taux de chômage est très élevé et on aimerait que ça change si possible. C'est la première fois que je vote. Je ressentais un besoin, une envie de changement. Nous, la jeunesse, on doit participer car on est les premiers concernés.
Pour quelqu'un comme moi qui s'apprête à travailler, j'ai besoin d'un pays qui est solide politiquement et dont l'économie est productive. Jusqu'à présent, notre gouvernement ne prend jamais ses responsabilités. Nous ne sommes plus à une époque où les gens manquent d'éducation. Les gens sont instruits désormais, ils exigent des résultats. Des propos recueillis par Romain Chanson dans les rues de Johannesburg. Alors, les bureaux de vote ferment ce soir à 21h et les résultats devraient être connus dans les prochains jours. Les Haïtiens ont un nouveau Premier ministre intérimaire. Il s'appelle Gary Conille. Le conseil présidentiel de transition qui dirige le pays depuis plus d'un mois a donc choisi aujourd'hui Gary Conille pour devenir ce chef de gouvernement. Il l'a emporté face à 4 autres candidats. Actuel directeur régional des fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour l'Amérique latine et les Caraïbes depuis plus d'un an, Gary Conille est un ancien Premier ministre sous la présidence de Michel Martelly. Il doit maintenant nommer un gouvernement de transition pour Haïti. Le journal en français facile. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, frappée par l'une des plus graves catastrophes naturelles de son histoire. Un glissement de terrain, un gigantesque éboulement de terre qui emporte tout sur son passage. Le drame s'est produit il y a 5 jours dans la province d'Enga. Sur place, les survivants sont dans un état de sidération totale, tandis que leur avenir, même quand la situation sera revenue à la normale, semble pour le moins très incertain. C'est le constat dressé par Maté Bakochi, les conseillers humanitaires pour les Nations Unies dans ce pays du Pacifique Sud où il est arrivé il y a une semaine. Ils sont sous un choc terrible, donc c'est les traumas qui va prendre du temps. Donc il y a vraiment besoin d'assistance psychologique spécialisée, ce qui est rare malheureusement dans ces pays. J'ai vu une population qui continue à chercher des membres de leur famille. Et je crois qu'il y a vraiment une incertitude. Donc, il y a d'un côté le choc vraiment absolu de cette catastrophe à 3 heures du matin. Et de l'autre côté, il y a l'incertitude par rapport au futur. C'est-à-dire que la zone entière pourrait être déclarée dangereuse. Quel futur quand les habitations étaient détruites, mais aussi les jardins, aussi ils ont perdu leurs animaux. Donc, ils ont tout perdu. Les gens qui habitaient dans ces villages et ceux qui habitent dans les alentours, qui vont être inclus aussi dans la réponse humanitaire, eux, ils sont aussi sous pression de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Les propos de ce représentant des Nations Unies en Papouasie-Nouvelle-Guinée, recueillis par notre correspondant régional Grégory Pless. Des records de chaleur battus actuellement en Inde. Ceci étant dit, le service météorologique indien vient d'affirmer que la température record annoncée ce matin de 52 degrés enregistrée dans la capitale New Delhi pourrait être due à un défaut dans l'instrument de mesure, un défaut du capteur qui recueille ces températures. Un volcan crache de la lave à l'heure actuelle. C'est en Islande. Nouvelle éruption volcanique. Les habitants de Grindavik, dans le sud-ouest du pays, priés de quitter leur habitation. Un énorme nuage de fumée blanche se détache dans le ciel bleu et la lave orange jaillit abondamment au sol. Il s'agit de la 5e éruption dans cette région depuis le mois de décembre. Et puis enfin, Manu Chao dans l'actualité musicale. Le chanteur et musicien franco-espagnol sort aujourd'hui un nouveau titre, une nouvelle chanson annonciatrice de son prochain album, comme un hymne à l'apaisement quotidien, dit le chanteur. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decabrizaría. Une chanson en guise de déclaration d'amour à toutes ses voisines, dit Manu Chao qui sort aujourd'hui. Cette nouvelle chanson qui vient refermer ce journal. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté. Viva tú, viva tú.